Bonjour, je reviens vers vous concernant le redimensionnement des lanternes avec la Joy. Donc je suis sur le Cricut Design Space, ma Joy est bien sélectionnée. Donc le projet est un projet de Creative Fabrica, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je ne peux pas donner bien sûr le SVG, étant donné que c'est un fichier qui est payant, donc par respect pour l'auteur du fichier, je ne le ferai pas. Donc, alors, je vais commencer par... alors, attendez, je les affiche tous. Alors, on va faire la petite lanterne. Donc, la petite lanterne avec le petit bonhomme de neige. Donc, ça va se décortiquer en plusieurs projets. Donc, vous prenez le petit rond. Voilà, donc vous avez les petits ronds qui sont soudés à deux. Donc, on va les dégrouper pour pouvoir avoir la taille d'un seul rond. On voit qu'il fait 12,71,4. Or, nous, la machine va accepter sur tapis qu'une largeur de 10,5. Donc, on va le réduire. Donc, pour ça, on va là-haut. On vérifie que le petit cadenas est bien fermé pour pouvoir ajuster les deux côtés en même temps. Donc, on lui met 10,5. Hop, il se met à 10,5. Ensuite, c'est là que ça se complique. Donc, pour le moment, pour les ronds, c'est tout simple. Les ronds, hop, on les met à 10,5. Voilà. Donc, je retourne en arrière pour vous prendre la dimension de base. Donc, le projet de base fait 12,714 cm. Donc, maintenant, on va avoir besoin de la calculatrice et du papier. Donc, 12,714. Donc, on est bien d'accord que c'est un projet, du coup, le projet, il est à 100% de sa taille. Et nous, on veut le réduire à 10,5. Donc, on fait simplement un produit en croix pour savoir notre pourcentage. Donc, on va aller faire 10, hop, il y a une touche qui est coincée. 12,5 fois 100. On a 1050 qu'on va venir diviser par 12,714. Alors, il faut être au plus précis possible, donc 3 chiffres après la virgule, c'est nickel. Donc, on repart sur notre tableau. Là, on a un résultat de 82,586. Donc, pour le pourcentage et pour la réduction, on va donc faire 100 moins 82,586. Donc, 100 moins 82,586. Hop, ce qui nous fait une réduction de 17,494%. Donc, on va venir l'appliquer. On repart par là. On va télécharger. Donc ça, on peut le mettre à 10,5 directement. Vu que c'est les deux ronds de base, voilà, ceux-là, on est sûr que c'est du 10,5. Donc, ensuite, on va venir redimensionner pour les trois petits cercles, petits motifs, en fait, qui viennent là. Donc, pour ce projet, sachant que pour la Joy, il faut le tapis de 30,5 de longueur. C'est le mieux parce que les projets... enfin, vous pouvez les découper après, hein, mais bon, c'est plus contraignant. Donc, on va prendre le rond extérieur. Donc ça, les petits ronds, on va partir du principe où c'est bon, on les a découpés. Donc, on peut les enlever. Donc là, pareil, le projet est groupé. Donc, on va venir dégrouper. Hop, on va en prendre un à la fois. Là, on voit qu'en hauteur, ça fait 10,879 et 18,302. On est bien d'accord que du coup, ça ne rentre pas dans ce sens-là. Donc, on va venir ici lui faire une rotation à 90%. Enfin, 90 degrés, pardon. Ce qui nous fait notre largeur à 10,879. On pourrait se dire, oui, ça va rentrer, on laisse comme ça. Mais non,
il faut appliquer absolument la déduction du pourcentage pour que ça rentre dans votre cercle. Donc, on repart de ce côté-là. Donc, le premier cercle, il fait 10,879 sur lequel on va venir enlever 17,414%. Donc, hop, la calculatrice de mon fils a du mal. 10,879 moins 17,414%. Oh là! Oui, d'accord. Alors, sur sa calculatrice, il ne faut pas appuyer sur égal. Moins 17,494%. Ce qui nous donne une taille de 8,984. On va revenir de ce côté-là. Et là, du coup, ça va être... Comme attention, comme on l'a retourné à 90 degrés, c'est bien la hauteur qu'on doit modifier. Donc là, on va venir rentrer 8,984. Et hop, le projet se redimensionne. Donc on fait bien entendu la même chose avec celui-ci. On lui fait faire un petit tour à 90 degrés. Et on vient également mettre 8,984%. Donc ces deux-là sont bien redimensionnés pour aller dans le cercle extérieur. Hop, on fait comme si c'était sorti à la machine. On va chercher le deuxième cercle. Il va falloir que je fasse un tri là-dessus, moi, parce que il y a pas mal de choses. Voilà. Alors, le deuxième cercle. Voilà, pourquoi le tapis de 30 cm est nécessaire. Donc voilà, il est d'un seul bloc. Donc là, ce qu'on va changer, ça va être là les 12,641 qui sont trop larges pour nous. Donc on refait nos calculs. 12,641 moins 17, oh, je suis trop haute, pardon. 414%. Donc 12,641 moins 17,414%. Donc là, on doit le mettre à 10,439. Donc, on repart là. 10,439. Et hop, il se redimensionne pour le deuxième. On fait comme si qu'on l'avait créé. On part sur le troisième qui là a... Pardon, il y a une petite complication sur le troisième. Alors, je vous montre ça dès que je le trouve. Alors, le troisième, voilà, il est là, mais en fait, le troisième est très grand. Oui, en fait, il est très haut. Donc là, on va redimensionner le 16,209,209. 16,209 moins 17,494%. Ça fait 13,386 qu'on va venir du coup mettre ici. Désolée pour le bruit, mon mari fait des travaux. Voilà. Hop, donc là, il est bien redimensionné, mais vous voyez que ça dépasse toujours. Ça rentre pas dans le tapis en fait. Là, vous voyez qu'au niveau des 10, ça ne rentre pas. Donc, le principal, c'est que cette partie-là, qu'on veut que tous les petits points rentrent dans notre cercle du central, cette partie-là a été bien redimensionnée. Donc, on va juste modifier cette partie-ci. Donc, on va juste ouvrir le cadenas pour pouvoir modifier qu'une seule partie. Et on va venir la mettre à 10,5 parce que 10,5, on est sûr que c'est la taille maximum qui rentre dans notre tapis. Et vous verrez que ça ne va pas bouger. Voilà. Ça ne va pas bouger la taille que vous avez là. Ce qui fait que l'écartement pour que ça rentre dans votre cercle ne bouge pas. Voilà. Donc, vous pouvez le créer et vous verrez que tout s'emboîtera parfaitement.
Après le système, je sais que j'avais mis également, je vais supprimer ça, j'avais mis également aussi la photo d'une sphère, une lanterne sphère. Donc vous voyez, c'est avec des cercles comme ceci. Là, pareil, il faut à chaque fois prendre la taille. Vous partez de base sur le premier anneau. Toujours la première pièce à emboîter doit être votre base. Donc vous prenez le premier anneau qui est à 18,09 et 17,561. Donc là, c'est 17,561 qu'on vient mettre à 10,5. Voilà. Et ensuite, on refait notre petit calcul de pourcentage. Savoir à combien va être notre valeur qu'on va appliquer après à tout, je dis bien à tous les éléments du projet pour que tout puisse parfaitement s'emboîter. Voilà, j'espère que j'ai été claire et si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Bonne journée à tous.